Bonsoir tout le monde. Avant de commencer les séances, je vais prendre quelques instants pour vous rappeler les règles principales relatives à la période de questions. Premièrement, toute question ne peut se faire que durant les périodes de questions ou celles qui sont en lien avec les demandes de dérogation mineure ou les demandes d'usage conditionnel. Donc, c'est seulement lorsque nous sommes rendus à ces points précis que vous allez pouvoir poser vos questions. En raison des mesures sanitaires, nous devons tenir les séances à huis clos. Cependant, nous offrons les séances en direct sur Zoom Live. Les personnes ayant une question doivent attendre le moment venu pour la période de questions afin d'écrire celle-ci. Si jamais vous écrivez vos questions avant les périodes de questions ouvertes, donc celles-ci ne seront pas prises en considération. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'attendre lorsque nous sommes rendus au point de la période de questions. Donc, en conséquence, lors de la séance, la priorité est accordée aux personnes qui sont connectées. Si le 30 minutes n'est pas écoulé et que nous avons des questions écrites que nous avons reçues par courriel, donc celles-ci seront lues par la suite. Les questions et commentaires qui n'ont pas eu le temps d'être répondus dans le délai de 30 minutes. Donc, si vous avez eu le temps de poser votre question dans le 30 minutes et que nous n'avons pas le temps d'y répondre, donc celle-ci sera prise en note et nous allons faire correspondance avec vous pour y répondre, soit par courriel, courrier ou peut-être à une séance ultérieure. Donc, je répète, la période de questions dure 30 minutes. Seule la période de questions à la fin peut être prolongée et seulement s'il y a accord unanime des membres du conseil. Donc, lorsqu'une personne écrit sa question, la personne doit donner tout d'abord son nom, ensuite son adresse et il identifie à qui s'adresse sa question. Donc, cette personne peut poser une question et une sous-question et son intervention doit être limitée à 5 minutes. Si cette personne veut poser une autre question, donc vous devez attendre que toutes les autres personnes présentes qui désirent poser leur question l'aient fait. Et à ce moment-là, si le 30 minutes n'est pas écoulé, donc là, on va revenir à votre question, vous allez pouvoir la poser. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, également pour toutes les questions qui sont en lien avec la révision réglementaire, puisqu'il y a déjà des séances d'information ainsi que l'Assemblée de consultation faite expressément pour la révision réglementaire. Nous vous demanderons, s'il vous plaît, de poser vos questions seulement lors de ces séances-là. Donc, tout ce qui est sur la révision réglementaire en urbanisme, vous avez la séance d'information du 19 que vous allez pouvoir assister et poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la séance. Donc, nous allons procéder aux présences. Donc, du district 1, nous avons M. Tyler Cook. Juste présent. Présent. Parfait, merci. Ensuite, nous avons du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3 et mairesse suppléante, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Mme Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira est absente aujourd'hui. Du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. La mairesse de Lac-Tremblant-Nord, Mme Kimberly Meyer. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance d'agglomération est ouverte. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Puisque je vous avise que M. le maire, pour des circonstances exceptionnelles, ne pourra pas être avec nous ce soir. Donc, j'entame ma première séance du conseil. Donc, on tient tout d'abord, comme c'est la première séance est tenue à huis clos. J'en profite pour vous offrir, au nom du conseil et du maire, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La nouveauté aujourd'hui, la séance se déroule en mode virtuel, en direct et ouverte au public. J'espère que vous allez apprécier. C'est évidemment une première, donc il y aura sûrement des ajustements. Merci de votre compréhension. On va continuer d'améliorer le processus là, pour offrir une plus grande visibilité au Conseil. C'est un souhait, là, comme on l'avait dit dans la période des élections, de faciliter l'accès aux séances. Donc, on travaille en parallèle à offrir très bientôt aussi la diffusion en direct pour les séances en présentiel aussi. On vous rappelle que l'adoption du budget 2022 se fera dans le cadre d'une séance extraordinaire du 31 janvier prochain. Ce sera aussi en virtuel, en direct. Le plan triennal d'immobilisation a été adopté en décembre. Vous pouvez aller le consulter sur le site Web avec la présentation de Robert Davis, le DGA, et Benoît Groux, trésorier. On vous rappelle, comme ça a été dit en entrée de jeu, l'objectif ce soir, ce n'est pas de faire une 4e consultation sur le projet de loi des modifications législatives, plutôt de vous inviter à participer à la séance de consultation qui va avoir lieu mercredi. Donc, dans cette même optique, nous allons prioriser les questions sur des sujets autres que celui-ci pour ce soir. Évidemment, s'il n'y a pas d'autres questions, on va tenter de répondre à ces questions-là, mais vraiment, on privilégie que vous les déposiez au service de l'urbanisme, ainsi que vos mémoires, et que vous puissiez participer à la séance de consultation qui va avoir lieu ce mercredi, le 19 janvier, en soirée. Donc, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous passons à la première période de questions qui est spécifique à l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des questions? Donc, pour l'instant, Léla, nous n'avons pas de questions qui ont été déposées. On va laisser peut-être une minute aux gens là, pour inscrire leurs questions dans l'onglet questions-réponses, donc Q et R qui se trouve au bas de leur écran Zoom. Donc, c'est toujours vide, Léla, donc je pense qu'on peut... Ah, il y a une première question de M. Julie Bourque, et qui nous demande, lorsqu'on parle de plan triennal, est-ce qu'on entend le plan stratégique? Par contre, Mme Bourque, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'indiquer votre adresse. Donc, pour les questions suivantes également, là, très important, d'inscrire votre adresse avant votre question. Et il s'agit ici de l'adresse de votre résidence principale et non pas, par exemple, si vous résidez à Montréal et vous avez une résidence à Mont-Tremblant, là, et non pas votre adresse de Mont-Tremblant. Donc, également, je m'excuse, M. Doré, c'est des questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, le plan triennal ne fait pas partie là, de l'ordre du jour. Très bien, bien noté. Donc, c'était la seule question là, qui était déposée dans le questions et réponses, Léla. Donc, je crois que tu peux poursuivre. Donc, puisqu'aucune question liée à l'ordre du jour n'est posée, nous allons procéder au prochain point, donc les procès-verbaux. Donc, on passe au point 3.1. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 20 décembre 2021, tel que déposé. Nous passons au point 3.2. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 20 décembre 2021 en modifiant la résolution CA 21-12-249 comme suit. Donc, dans le résolu, modifier l'année de la période de prolongation du contrat de service en remplaçant 2021 par 2022. Procédons avec le prochain point, 4, règlement. Donc, il n'y a aucun sujet. Nous passons au point 5, administration. Donc, 5.1, dépôt du rapport mensuel de la direction générale. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire. Nous poursuivons avec le point 5.2.
Léla, je vais t'interrompre 2 petites secondes. En fait, je te demanderais si c'est possible de te déconnecter et te reconnecter à la séance parce que ton son est très mauvais. Donc, on va tâcher de voir si ça résout le problème. Et puis, sinon, peut-être si tu as sous la main une paire d'écouteurs là, également, ça pourrait améliorer la situation. Désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Peut-être continuer à lire l'ordre du jour. On va mieux être en mesure de saisir si le son est meilleur. Donc, on poursuit avec le point 5.2. Fiducie du domaine Saint-Bernard, c'est une nomination. Donc, considérant que la Ville doit procéder à la nomination de fiduciaire et que Mme Nancy Wilson a terminé son mandat à titre de fiduciaire le 16 décembre dernier, il est proposé et résolu de nommer M. François Marcoux à titre de fiduciaire du domaine Saint-Bernard pour une période de 2 ans, soit du 17 janvier 2022 au 17 janvier 2024. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Nous procédons avec le point 5.3. C'est la désignation de procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant. Donc, considérant que l'étude Dunton-Rainville a mandaté Maître Pierre-Alexandre Brière pour agir à titre de substitut de Maître Millette et également de représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant, il est proposé et résolu de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Pierre-Alexandre Brière pour agir à leur nom devant la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant. Passons au point 6, les ressources humaines. Donc, 6.1, dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la liste de personnes engagées depuis la dernière séance, soit monsieur Stephen Reitman pour un poste régulier comme technicien informatique de niveau 2 et également monsieur Mario Levert, un poste régulier comme pompier préposé à l'entretien des équipements incendies. On passe au point 6.2. Donc, reconnaissance exceptionnelle pour travail effectué en sus des heures régulières. Donc, considérant les besoins opérationnels de la Ville et considérant que pendant plusieurs mois, des circonstances particulières ont fait en sorte que certains postes sont demeurés vacants, il est proposé et résolu d'entériner la décision de la Direction générale d'accorder, tel que son contrat de travail le permet et sur une base exceptionnelle, un montant forfaitaire unique à l'employé numéro 1318 qui a été affecté par cette situation. Donc, nous procédons au point 7, gestion financière. 7.1, liste des comptes à payer. Qu'il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 au montant de 152 790 et pour le mois de janvier 2022 au montant de 8 128 $. Passons au point 8, urbanisme, aucun sujet. Le point 9, travaux publics. Donc, 9.1, le projet 2022, mode de financement des dépenses. Donc, considérant que la Ville a adopté lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 le plan triennal des immobilisations des années financières 2022, 2023 et 2024, il est proposé et résolu d'autoriser l'utilisation des fonds en regard des projets spéciaux et l'immobilisation retenus pour l'année 2022. Procédons avec le point 9.2, entretien ménager. C'est un renouvellement de contrat. Donc, considérant que le service des travaux publics a procédé en 2019 à un appel d'offres pour l'entretien ménager et que le contrat a été octroyé à Entretien Mana Inc. et que le conseil d'agglomération doit signaler son intention de renouvellement pour chaque période additionnelle du contrat, il est proposé et résolu d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2022-2023 et renouveler le contrat d'Entretien Mana Inc. au montant de 217 148 $, taxes en su, pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Poursuivons avec le point 9.3, permis de voirie et raccordement routier 2022. Donc, considérant que le service des travaux publics doit à l'occasion procéder à des travaux d'entretien de ces infrastructures à l'intérieur de l'emprise des routes sous la juridiction du ministère du Transport du Québec. Donc, il est proposé et résolu de formuler une demande auprès du ministère du Transport du Québec pour l'émission des permis de voirie nécessaires au cours de l'année 2022 et d'autoriser le directeur du service des travaux publics et le chef de division génie de la Ville à signer, pour et au nom de la Ville, les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état n'excédant pas 10 000 $. Passons au point 10, environnement. Il n'y a aucun sujet. Au point 11, culture et loisirs. Donc, 11.1, c'est une autorisation d'événement. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser l'événement suivant. Donc, c'est une journée familiale organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil de Saint-Jovite des Laurentides, qui se fera le 6 février 2022 au Parc Daniel-Lauzon et accès à la voie publique au Lac-Maury. Nous passons au point 12, incendie. Il n'y a aucun sujet. 13, développement économique. Aucun sujet. 14, les rapports. 15, acceptation de la correspondance. 16, affaires nouvelles. Passons au point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, j'aurai une intervention de M. Cook. Oui, merci. Nouveauté à Mont-Tremblant. Depuis décembre, un projet pilote de livraison pour les commerces et restaurants est offert avec le coopérative EVA sur le territoire de Mont-Tremblant et des municipalités limitrophes. EVA permet d'offrir des tarifs équitables tant pour les consommateurs que les commerçants, contrairement à plusieurs autres plateformes de livraison, souvent trop gourmandes. Rendez-vous sur le site de votre restaurant, visitez eva.coop ou téléchargez l'appli EVA. Merci. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec la deuxième période de questions. Donc, est-ce que nous avons des questions? Donc, même chose, Léla, je te suggère donc de laisser une minute ou deux là, aux gens pour déposer les questions, puis en même temps, on va se permettre d'en faire le tour avant de te les transmettre. Alors, j'ai une première question de M. Éric Langevin au 141, allée de l'Or-Blanc. Par contre, la question de M. Langevin n'est pas de matière agglomération. En fait, M. Langevin a posé des questions relativement aux consultations en urbanisme. Donc, d'une part, on avait mentionné là, que ce type de questions-là, on les réservait pour les consultations, mais je vous reviendrai si M. Langevin nous revient à la période de questions ville. Et par ailleurs, j'ai donc une première question de M. Michel Savard au 10 rue Léonard. Et donc, M. Savard nous indique que sans ne rien enlever à M. Marcoux, qui a fait une grande contribution à notre ville au cours des dernières années, pourquoi ne donnez-vous pas l'opportunité à d'autres citoyens de s'impliquer? Nos citoyens veulent s'impliquer de plus en plus. Oui, merci, M. Savard, pour votre question.
On a reçu quelques candidatures, en effet, pour les postes de fiduciaire. Nous avons 3 postes à compléter. Bien, le domaine a 3 postes à compléter. Donc, il a été recommandé M. Marcoux suite à un processus de sélection en bonne et due forme. M. Marcoux est un citoyen de Mont-Tremblant qui a agi à titre de fiduciaire dans les dernières années, donc vient assurer une certaine continuité. Et comme il y a 2 autres postes d'ouverts aussi, on laisse place à la nouveauté également. Donc, je crois que c'est pour assurer une bonne continuité là, au niveau du domaine Saint-Bernard que sa candidature a été retenue suite à un processus de sélection bien défini que tous les candidats ont eu. Parfait. Maintenant, j'ai une question de Mme Julie Bourque au 10-250 boulevard Olympia à Montréal. Et elle demande, quand on parle de plan triennal, est-ce qu'on entend le plan stratégique? Non, le plan triennal d'immobilisation n'est pas le plan stratégique. Puis on pourra vous faire parvenir plus de détails par écrit sur la différence entre les deux. Pour l'instant... Je peux peut-être... ouais, non, c'est bon. Parce que ça va aller dans la ville. Désolée. Donc, question de Mme Julie Bourque. Par contre, écoutez, je me permets de prendre la question de Mme Bourque, étant donné que je n'ai pas d'autres questions, même si c'est une deuxième question de Mme Bourque. Évidemment, on espère, on vous demande d'attendre que les citoyens aient d'abord posé là, chacun une question, une sous-question, et puis par la suite, on ouvrira un deuxième tour de questions. Donc, simplement attendre. Mais là, pour l'instant, comme je n'ai pas d'autres questions, alors la question de Mme Bourque, qui nous demande, pouvez-vous partager les documents de présentation sur l'écran? Donc, Léla, je ne sais pas si tu es en mesure de le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait nécessairement là, préparé pour aujourd'hui. Non, en fait, là, c'est vraiment les autres jours là, qui peuvent être en ligne. Les résolutions ne sont jamais finales tant que la séance n'est pas passée et qu'elle a été adoptée telle qu'elle. Donc, ce que je suis en train de vous lire, c'est les projets de séance, et tant que je ne les ai pas lus et que le conseil ne s'est pas objecté à ce que je lis, ceux-ci ne sont pas officiels. Donc, la séance elle-même rend les résolutions officielles. Très bien. Donc, ça semble tout pour la deuxième période des questions de la séance d'agglomération, Léla. Excellent. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Kim. Merci, Madame. Bye, Kim. Bye. Donc, nous allons poursuivre avec la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville. Donc, je vais reprendre les présences. Donc, du district 1, nous avons M. Tyler Cook. Présent. Du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, mairesse suppléante, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Mme Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira, elle est absente aujourd'hui. Et du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Le quorum étant constaté, la séance est officiellement ouverte. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour, qu'il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous passons à la première période de questions qui est spécifique à l'ordre du jour.
Avons-nous des questions spécifiques à l'ordre du jour? On va laisser encore une fois peut-être une minute aux gens pour commencer à déposer leurs questions. Donc, Léla, il ne semble pas y avoir de questions jusqu'à maintenant, donc je crois que tu peux continuer avec l'ordre du jour. Parfait. Donc, nous continuons avec le point 3, les procès-verbaux. Donc, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 20 décembre 2021. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue également le 20 décembre 2021, tel que déposé. 3.3, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 11 janvier 2022, tel que déposé. Passons au point 4, les règlements. Donc, 4.1, c'est l'adoption du règlement 2021-121-2, modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme relativement à la composition des membres. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Et s'il y a eu, ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2021, Madame la conseillère Catherine Drouin a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance, il est proposé et résolu d'adopter le règlement. Passons au point 4.2. Donc, c'est le règlement 2021-190, décrétant un emprunt et une dépense de 544 000 pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du programme TEC 2019-2023 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, ou s'il y a eu, ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2021, M. le conseiller Joël Charbonneau a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement. Donc, on tenait à préciser là, que le règlement d'emprunt est simplement pour devancer des subventions qui ont été confirmées par le gouvernement pour nous permettre de débuter ces travaux. Donc, mais c'est déjà des subventions confirmées qui vont être à recevoir éventuellement. Nous poursuivons avec le point 4.3, qui est le règlement 2021-192 concernant l'utilisation de l'eau potable et la gestion des compteurs d'eau. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Et s'il y a eu, ces changements ne sont pas de nature à changer l'objet du règlement. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 20 décembre 2021, M. le conseiller Joël Charbonneau a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et a déposé le projet de celui-ci à cette même séance. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement. Passons au point 4.4. C'est un avis de motion pour le règlement 2022-106-24, modifiant le règlement 2008-106 de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par Madame la conseillère Roxane Lacasse. Nous passons au point 4.5, l'adoption
du même règlement, soit le 2022-106-24, modifiant le règlement 2008-106 de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions. Donc, une assemblée publique de consultation sur le projet suivant aura lieu le 7 février 2022 à compter de 19 h en visioconférence via la plateforme Zoom. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 2022-106-24, modifiant le règlement 2008-106. Dans le processus d'amendement réglementaire entamé en décembre dernier, on franchit une nouvelle étape aujourd'hui par l'adoption d'un projet de règlement modifiant les règles des plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle les PIA. C'est une première étape dans la réflexion plus générale de la révision de l'identité architecturale de Mont-Tremblant qui suivra au courant de la présente année. Voici les 3 axes de ce projet de règlement. Numéro 1, assujettir au règlement sur les PIA tous les plans images comprenant un projet intégré ou l'ouverture d'une nouvelle rue visant la construction d'un accès véhiculaire de plus de 100 mètres et prévoir des critères d'évaluation, et ce, pour l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Numéro 2, assujettir l'architecture des bâtiments au règlement sur les PIA à la majeure partie du versant soleil et ajouter des critères d'évaluation. La 3e, c'est de préciser les documents requis pour l'analyse des PIA. Toujours dans l'optique de vous écouter et de favoriser la participation dans le but de bonifier le projet de règlement, une assemblée de consultation publique se tiendra le 7 février prochain en webinaire Zoom qui sera ouvert au public. Vous pourrez y poser vos questions en direct par écrit comme on le fait là. L'inscription sera ouverte dans les prochains jours. Surveillez nos plateformes. Merci. Donc, nous poursuivons avec le point 4.6. C'est le règlement 2022-185-1, modifiant le règlement 2021-185, établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie COVID-19. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Donc, Madame la conseillère Catherine Drouin dépose le projet de règlement et donne un avis de motion et que ce règlement sera soumis au Conseil pour adoption avec ou sans changement lors d'une séance distincte et tenue au plus tôt le 2e jour suivant la présente séance. Donc, l'objet de ce règlement vise à répartir les sommes allouées pour ce programme en fonction de catégories. Il permet également le dépôt d'une demande pour les entreprises ayant subi une baisse de revenus entre 25 % et 29 % avec les justifications appropriées. Il permet également d'ajouter comme critère d'évaluation des projets de relance la mise en place d'une pratique de développement durable et préciser le délai de réalisation du projet de relance. Passons au point 4.7, le règlement 2022-191 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mont-Tremblant. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Encore une fois, je donne l'avis de motion. Madame la conseillère Catherine Drouin dépose le projet de règlement et donne l'avis de motion pour ce règlement. Donc, l'objet de ce règlement est contenu à même dans son titre. On passe au point 5, administration. Donc, 5.1, dépôt du rapport mensuel de la direction générale. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du Conseil concernant l'autorisation d'une dépense, la passation de contrat et les transferts de fonds mentionnés à ce rapport. 5.2, le Cœur Tremblant, achat de billets pour les jeunes. Considérant que le Cœur Tremblant souhaite promouvoir la musique classique auprès des jeunes en leur offrant gratuitement des billets pour le spectacle présenté à l'église de Saint-Jovite le 5 décembre 2021, il est proposé et résolu de rembourser, sur présentation d'un rapport, les billets des jeunes de moins de 18 ans qui ont assisté au spectacle, soit une somme de 275 $. Passe au point 6, ressources humaines, aucun sujet. Point 7, gestion financière. Donc, 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 au montant de 202 892 $ et pour le mois de janvier 2022, un montant de 944 $.
Passons au point 8, urbanisme. Donc, c'est le dépôt du rapport du CCU de la réunion du 13 décembre 2021. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du comité consultatif de cette réunion. Passe au point 8.2. Donc, demande de dérogation mineure. Donc, veuillez prendre note que pour toutes les demandes de dérogation mineure, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI. On commence avec le point 8.2.1. C'est la demande 352 pour une remise isolée en cours avant pour le 15 chemin des Ciserins. Cette demande vise à autoriser la construction d'une remise isolée en cours avant alors que le règlement ne le permet pas. Avons-nous des questions du public pour cette dérogation mineure? Donc, rien pour l'instant. Toujours rien. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Poursuivons avec le point 8.2.2. C'est la demande 405 pour marche avant au 197 Côte Commandant. Donc, cette demande vise à autoriser la régularisation d'un bâtiment ayant une marge avant de 5,38 mètres plutôt que de 8 mètres. Avons-nous des questions du public? Pour l'instant, rien. C'est toujours vide. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Poursuivons avec la prochaine, point 8.2.3. C'est la demande 413 pour une enseigne au 349 route 117. Donc, cette demande vise à autoriser l'installation de 2 enseignes rattachées alors que le règlement n'en permet qu'une. Il permet également l'installation d'une enseigne au-dessus de la marquise alors que le règlement ne le permet pas, et également une enseigne sur un bâtiment accessoire alors que le règlement ne le permet pas. Avons-nous des questions du public pour cette dérogation mineure? Rien pour l'instant. Oui. Alors, j'ai une question de M. Jean-Luc Trahan du 227 chemin du lac Tremblant-Nord qui demande pourquoi accepter ces demandes. On est bien dans le 8.2.3. Les demandes n'ont pas été acceptées, mais plutôt reportées. Le dossier a été reporté. Oui, en fait, il est proposé de reporter la décision de cette demande à une séance ultérieure. Donc, nous allons poursuivre avec le point 8.3. Donc, nous sommes rendus aux demandes d'usage conditionnel. Donc, pour toutes ces demandes, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU. Donc, au point 8.3.1, c'est la demande 332, chemin du village, bâtiment 3. Cette demande vise à autoriser la construction de bâtiments résidentiels, soit le bâtiment 3, aux abords du circuit Mont-Tremblant. Avons-nous des questions sur cette demande d'usage conditionnel? Pour l'instant, rien.
Toujours rien. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette demande d'usage conditionnel à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Poursuivons au point 8.3.2. C'est la demande de 410, chemin du village, bâtiment 4. Donc, c'est la même chose que la précédente. Donc, elle vise à autoriser la construction de bâtiments résidentiels aux abords du circuit Mont-Tremblant. Avons-nous des questions sur celle-ci? Pour l'instant, c'est vide. Toujours rien. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette demande d'usage conditionnel, la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. On passe au point 8.3.3. Donc, c'est la demande de 411, chemin du village, bâtiment 5. Donc, celle-ci est identique aux deux précédentes. Elle vise à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel, bâtiment 5, aux abords du circuit Mont-Tremblant. Avons-nous des questions du public? Pour l'instant, aucune. Alors, j'ai une première question de Mme Catherine Verberg au 257 rue du Couvent. Est-ce que les bâtisses seront utilisées comme résidence de tourisme? Je n'ai pas la réponse à cette question-là pour le moment, mais nous pourrons vous revenir à ce sujet-là. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette demande d'usage conditionnel à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Passons au point 8.4, les PIA. Donc, pour toutes les demandes de PIA, le Conseil a pris connaissance des recommandations du CCU. Le point 8.4.1, c'est la demande 397 pour des rénovations extérieures au 522 à 528 rue Labelle. Cette demande est assujettie au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Nous passons au point 8.4.2. C'est la demande de 399 pour le remplacement de fenêtres, balcons, garde-corps, escaliers et rampes au 461 à 477 rue Charbonneau. Donc, cette demande est assujettie au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver en partie le projet ci-haut mentionné concernant le remplacement des fenêtres du sous-sol à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne et de refuser la demande concernant les balcons, garde-corps, escaliers et rampes afin de conserver l'existant et que ces éléments soient restaurés compte tenu que les garde-corps proposés ne sont pas du même style architectural ou de la même époque et ne s'harmonisent pas au volume principal du bâtiment. On passe au point 8.4.3, c'est la demande de 400 pour une enseigne à poser et enseigne modulaire au 1055A rue de Saint-Jovite. Cette demande est assujettie au PIA 2, porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation compte tenu que les matériaux proposés pour l'enseigne sur poteau, que les matériaux, en fait, ne sont pas de qualité supérieure et que le fond blanc de l'enseigne à poser n'est pas souhaitable afin d'éviter le type carte d'affaires. Passons au point 8.4.4, c'est la demande 403. Démolition de fondation, nettoyage et renaturalisation du terrain pour le 204 chemin de la Forêt. Cette demande est assujettie au PIA 8 de base sud. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation aux conditions énumérées de la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.4.5, c'est la demande 404 pour une enseigne projetante et enseigne sur auvent au 116 chemin Candarard. Il est assujetti au PIA 8, base sud.
Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation aux conditions énumérées de la recommandation du CCI que le Conseil fait sienne. On passe au point 8.4.6, c'est la demande 407, remplacement de portes, fenêtres et revêtements extérieurs et relever le bâtiment pour le 112 chemin Plouf, qui est assujetti au PIA 4, noyau villageois. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation, compte tenu que le plan d'urbanisme n'est pas respecté à travers l'architecture et l'aménagement paysager de ce projet, qui ne maintient pas le caractère authentique du village. Nous passons au point 8.5, étude plan image 2021-408, projet intégré rue Latour. Donc, une demande a été déposée à l'effet d'accepter un projet intégré comportant la construction de 64 résidences unifamiliales isolées. Le plan est assujetti au PIA 25, terrain en pente, flanc et sommet de montagne. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI et il est proposé et résolu de reporter la décision à une séance ultérieure. Passons au point 9, travaux publics. 9.1, travaux de réparation de pavage suite au sinistre du 30 juin 2021. Donc, considérant que les travaux de réparation de pavage ont été réalisés par Pavage Multipro Inc., il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réparation de pavage et à la libération de la retenue contractuelle de montant de 23 836 $ taxes en su, à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux. On passe au point 9.2. Réfection d'une partie du chemin des 4 sommets, Station Mont-Tremblant. En considérant l'entente signée par Station Mont-Tremblant en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, considérant que l'ingénieur du projet ainsi que le service des travaux publics attestent que les travaux ont été entièrement réalisés et sont conformes aux spécifications du règlement sur les ententes, il est proposé et résolu d'accepter les travaux réalisés de réfection d'une partie du chemin des 4 sommets sur le lot 6 324 537 du cadastre du Québec et d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux au montant de 49 550 dès la réception de la garantie d'entretien pour les travaux au montant de 9 910. Passons au point 9.3, disposition des boues et des déchets des eaux usées. En considérant que le service des travaux publics a procédé en 2021 à un appel d'offres public pour la disposition des boues et des déchets des eaux usées et que le contrat a été octroyé à Environnement Viridi Inc., considérant que la Ville doit signaler son intention de renouveler avant le 1er février qui précède chacune des périodes additionnelles, qu'il est proposé et résolu de renouveler le contrat d'Environnement Viridi pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 afin d'effectuer la cueillette, le transport et la disposition d'environ 1000 tonnes de boue au coût de 105 $ et 30 sous par tonne pour un total de 105 300 $ taxes en su, ainsi que pour réaliser 78 levées annuelles de conteneurs de 2 vergers cubes de déchets d'eau usée au montant total de 2 920 $ et 32 sous taxes en su. 9.4, projet 2022, mode de financement des dépenses. En considérant le programme triennal des mobilisations des années financières 2022, 2023 et 2024, il est proposé et résolu d'autoriser les modes de financement des dépenses en regard des projets spéciaux et des immobilisations retenues pour l'année 2022. Nous passons au point 11, environnement. Il n'y a aucun sujet. Point 11, culture et loisirs, aucun sujet. 12, incendie, aucun sujet. 13, développement économique. 13.1, programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la COVID-19. Donc, c'est le dépôt du rapport. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du programme d'aide aux entreprises sur son territoire dans le contexte de la COVID-19. Passons au point 14, rapport. Le point 15, acceptation de la correspondance. Le point 16, affaires nouvelles.
Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, je vais laisser la parole à Mme Lacasse. Merci. Alors, j'aimerais faire un rapide rappel du processus de révision réglementaire sur les enjeux de développement qui est en cours jusqu'au 19 janvier prochain. Il est possible de nous faire part de vos questions, commentaires et mémoires via le formulaire web à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/développement. 2 séances d'information, commentaires virtuels ont déjà eu lieu avec un excellent taux de participation. Une assemblée de consultation se tiendra le 19 janvier à 19 h, toujours en mode virtuel, ouvert au public. Nous allons prendre connaissance de tous les commentaires et voir si les modifications doivent être apportées au second projet de règlement pour participer à la séance de ce mercredi. Inscrivez-vous à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/développement en espérant vous accueillir nombreux. Merci. Merci. Donc, nous allons poursuivre avec la deuxième période de questions. Donc, je vais laisser les gens écrire leurs questions. Donc, on va se donner, une petite minute pour faire le tri des interventions. Parfait. Alors, une première question de Mme Sylvie Lajeunesse, au 549 rue Lajeunesse. Concernant le nouveau règlement de l'eau, ma question concerne le projet Label. Est-ce que le promoteur pourra utiliser l'eau en provenance de l'aqueduc municipal pour arroser ce qu'il fera pousser dans les serres qu'il envisage installer sur le chemin Champagne? Merci, Mme Lajeunesse, pour votre question. Je n'ai pas la réponse. J'invite aussi mes collègues, si jamais il y en a qui ont plus de détails sur un sujet, à lever la main. Mais je vais devoir là, vous demander à l'urbaniste de vous revenir là, par écrit sur cette question. Parfait. Maintenant, j'ai une question de M. Michel Savard, au 10 rue Léonard. Y a-t-il des projets importants en planification présentement par le Conseil pour le domaine Saint-Bernard? Quels sont-ils? Considérant que le nouveau plan directeur pour le domaine Saint-Bernard a été complété et entériné par le Conseil il y a déjà de cela plusieurs mois, où est-ce que les citoyens peuvent-ils se procurer une copie de ce plan? La fiducie du domaine Saint-Bernard. Donc, première question ici, donc où est-ce que les citoyens peuvent se procurer une copie du plan? Et puis, je vous lirai ensuite la sous-question de M. Savard. Ils peuvent en faire la demande là, auprès de la Direction générale du domaine Saint-Bernard et puis la copie du plan va leur être transmise très rapidement.
Très bien. Puis pour la suite, ça semblait davantage être un commentaire. Je vous le lis. Donc, la fiducie du domaine Saint-Bernard a bénéficié de quelques 430 000 de la part des payeurs de taxes en 2021. Les citoyens de Mont-Tremblant apprécieraient grandement de pouvoir consulter ce document et de pouvoir réagir sur les intentions futures et à court et à moyen et à long terme, pardon, de la fiducie, et ce, considérant la contribution financière importante de la communauté. Donc, c'était... Il y avait une question, Maxime, si tu me permets, s'il y a des projets importants en planification. Dans le fond, je peux simplement répondre que le domaine Saint-Bernard prévoit refaire des consultations sur le plan directeur qui a été déposé pour répondre aux questions et interrogations. Les premiers projets qui sont planifiés dans le cadre de cette vision à haut niveau sont plutôt de mettre à jour les études environnementales, que ce soit études touchettes, biophilia, et de faire une étude là, sur les sentiers pour s'assurer de continuer d'avoir les bonnes données pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Et évidemment, il va y avoir plusieurs consultations avec le comité de sentier également dans ces études-là pour bien comprendre l'état et les possibilités pour le domaine Saint-Bernard dans le futur à ce niveau-là. Donc, première étape, court terme, c'est mettre à jour les études et bien comprendre l'environnement actuel au domaine. Maintenant, Mme Ginny Seaborn, au 150 Chemin des Vallons. Concernant le projet Label approuvé en 2021, celui-ci inclut une zone sportive avec tennis extérieur et intérieur et champ de pratique de golf. Cependant, un règlement de la MRC veut qu'un tennis intérieur doit être situé dans le périmètre du centre-ville. Quelle démarche planifiez-vous faire et quand pour permettre la construction d'un tennis intérieur à cet endroit? Merci, Mme Seaborn, pour votre question. Je n'ai pas la réponse en détail. Je pense que c'est une volonté là, d'avoir ce projet-là et d'encourager le développement du sport du tennis sur le territoire et que la MRC est en train de revoir son schéma d'aménagement aussi. Donc, plus d'informations à venir par écrit à ce niveau-là. Maintenant, Mélanie Matt, au 1433 du village. Elle nous dit « Félicitations pour le direct. J'aimerais savoir si vous avez une date finale pour les travaux du toit du parc Daniel Lauzon. » Donc, le toit de la patinoire du parc Daniel Lauzon. Oui. Merci. Je n'ai pas la date envisagée, mais on va vous la communiquer par écrit sans faute. On va demander au département des travaux publics de vous fournir l'information. Très bien. Maintenant, une question de M. Éric Langevin au 141 Allée de l'Or Blanc. Donc, c'est une question qui touche par la bande aux consultations qui ont cours là, pour le projet de révision réglementaire en urbanisme. On a précisé là, plutôt qu'on ne répondrait pas à ces questions-là. Par contre, monsieur pose une question sur le déroulement des consultations, donc je me permets de vous la transmettre. Alors, monsieur nous dit, durant la prochaine consultation publique sur l'adoption de la révision réglementaire, est-ce que les membres du Conseil pourront répondre à nos questions et aurons-nous l'occasion d'échanger avec eux? Donc, peut-être, Madame Laverdure, si vous souhaitez, là, ce que je peux amener comme complément d'information, c'est que normalement, dans les séances de consultation, ce sont vraiment les fonctionnaires qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, ce n'est pas prévu à l'heure actuelle. Exactement. Mais on est là, on écoute, on prend bonne note de tout ça pour évidemment retourner à la table de travail avec les gens, l'équipe de l'urbanisme par la suite. Donc, on est à l'écoute. Sachez qu'on est tous là, même si on n'intervient pas en direct. Maintenant, Madame Linda Lloyd, au 105 Chemin des Amoureux. L'Association des propriétaires et des résidents du lac Masquinongé ont déposé une demande d'occupation du terrain public pour des affiches communautaires. La directrice du service de l'urbanisme, Mme Demers, a accusé réception le 20 décembre dernier et nous avions l'impression que ce soir, le projet serait adopté. Savez-vous où notre projet est rendu? Je vais devoir là, vous assurer un suivi par écrit à ce niveau-là. Je n'ai pas la réponse présentement. Très bien. Et puis, M. Jean-Luc Trahan, qui serait à l'heure actuelle, je crois, notre dernière question.
Si jamais, je crois bien, Léla, que notre 30 minutes n'est pas encore écoulée, donc si jamais on pouvait entamer un deuxième tour, donc des gens qui auraient déjà posé une première question et qui En fait, souhaiteraient poser. je vois qu'il y a également la question de Mme Larose qui n'a pas été répondue. Ah, d'accord, d'accord, je vais aller voir cela. Je ne la vois pas dans mon document. Donc, question de M. Jean-Luc Trahan au 227 chemin du lac Tremblant. Quand allons-nous pouvoir consulter les documents reliés à l'article 4.5, donc le règlement 2022-106-24 à l'article 4.7? Donc, c'était au sujet des modifications sur le PIA. Donc, la date exacte va vous être communiquée par écrit. Je ne veux pas me tromper dans la date, écrire de fausses attentes. Donc, je vais laisser le département là, vous répondre par écrit. En fait, si je peux complémenter avec pour cette réponse, en fait, là, en ce moment, vous avez déjà quelques informations qui sont là sur le site Internet dans l'onglet Développement. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour et si les documents que vous désirez ne sont pas là, donc c'est à ce moment-là donc de contacter le service ou l'accès à l'information. Très bien. Maintenant, Madame Huguette Larose-Curtis au 142 chemin Wheeler. Est-ce que le programme triennal en immobilisation est déjà accepté par la Ville et où les citoyens auront-ils l'occasion de se prononcer? Oui, il a été accepté lors de la dernière séance du Conseil. Donc, les citoyens ont été invités à se prononcer à ce moment-là, mais il a été déposé et approuvé. Merci. Maintenant, question de Madame Sylvie Lajeunesse. Madame Lajeunesse, je n'ai pas votre adresse, mais on l'avait reçue plus tôt. Donc, elle nous indique que c'est vraiment intéressant de pouvoir vous suivre en direct. Toutefois, est-ce possible, s'il vous plaît, en plus de répondre par un suivi écrit, de pouvoir mettre la réponse sur le site de la Ville? En fait, dans le processus, là, les questions ne seront pas mises sur le site de la Ville. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions de mon côté. Un petit instant, je vais aller faire une autre vérification. Donc, ça semble tout de mon côté. Donc, toujours Madame la Jeunesse en sous-question, elle nous demande pourquoi n'est-ce pas possible de mettre les réponses par écrit sur le site de la Ville? Madame Laverdure, est-ce que vous voulez que j'y réponde? Oui, s'il vous plaît, je croyais que tu allais y répondre, oui. Non, pas de problème. Je m'étais devancée un petit peu à la dernière. Donc, ça fait suite, là, dans le fond, à notre procédure là, régulière pour les séances, là, que ce soit en présentiel. Donc, on essaie le plus possible de se coller à comme si on était en présence, là. Et donc, vous avez la chance de poser les questions en ce moment. Si on peut y répondre, donc le conseil a le choix de vous répondre là, par écrit. Donc, c'est dans notre règlement là, de régie interne. Donc, nous ne sommes pas dans l'obligation de mettre ces questions ni ces réponses-là sur le site Internet. Nous avions déjà auparavant là, essayé dans un autre COVID de mettre les questions-réponses sur le site Internet. Ça crée également beaucoup de gestion et d'embourbage. Dans le fond, c'est pour ça qu'on préfère répondre directement aux personnes qui ont demandé là, les questions. On essaye le plus possible de répondre en présentiel. Il semble y avoir, donc, pour Madame la Jeunesse, donc ça complète question sous question.
Et M. Savard, on me dit que M. Savard serait possiblement... Non, je n'ai plus rien pour l'instant dans l'écran. Donc, je crois comprendre que pour la portion des questions en direct, Léla, ce serait complet. Donc, voulez-vous, je laisse encore une petite minute voir si les gens ont une question, puis nous allons procéder par la suite à la fermeture de la séance. Est-ce que ça vous convient? Donc, un commentaire de Mme Catherine Verberg. Je n'ai pas votre adresse, mais on l'a plutôt dans les discussions. Donc, elle nous indique « Merci d'avoir permis la présence citoyenne en direct. Bonne soirée. » Merci. Donc, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, donc nous allons procéder à la levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée, merci. Merci à tous. Bonne soirée, Bonne soirée à tout le monde. Merci.